Hey, salut à tous, ici Guillaume, j'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. Budget, on repart de zéro pour le budget du mois de septembre, auquel vous allez pouvoir voir le budget que je vais vous présenter, auquel j'ai mis en place mon budget du mois de septembre. On repart de zéro. Il y a eu beaucoup de laissés aller directement, auquel je ne mettais plus sur le budget. Je laissais aller directement mes finances. Et auquel, arrivé au mois de juillet, j'ai reçu de grosses factures qui ont fait que je me suis dit, au mois d'août, je me remettrai dans le budget, mais au final, c'est au mois de septembre que je me remets dans le budget. Si vous aussi, vous avez été comme moi à laisser tomber votre budget et à dépenser sans compter, dépenser sans même vous soucier des fins de mois, eh ben, il est temps maintenant de se remettre à zéro pour le budget. Car il faut savoir que si le fameux budget 2026 venait à passer à l'Assemblée nationale, car notre cher Premier ministre François Bayrou va devoir faire en sorte de convaincre pour le vote de confiance, s'il continue et qu'il obtient ce vote de confiance, il va falloir grandement que les finances, on ait de l'argent pour pouvoir largement finir la partie du mois à côté du 15 de chaque mois, car là il sera très difficile en l'année 2026 de pouvoir faire les fins de mois. Alors on va voir, on va se remettre à zéro pour le budget, on va se mettre sur le Mac iMac et je vais vous présenter mon budget du mois de septembre. C'est parti, on y va. Nous voici sur Google Doc, comme vous pouvez le voir, docgoogle.com, le côté que j'utilise beaucoup pour faire tout ce qui est de ma documentation, mes lettres de motivation, mes lettres que j'ai à écrire, je passe tout par Google Doc. Et ici, je peux y faire ma budgétisation. Ici, vous avez le modèle américain que je vous ai déjà présenté dans diverses vidéos. Ici, donc, nous allons voir ce budget pour le mois de septembre. Donc, ce budget pour le mois de septembre, il repart de zéro, puisqu'il faut savoir que j'ai laissé tomber ma budgétisation et je ne m'en occupais plus. Et quand j'ai reçu de grosses factures au mois de juillet, je me suis dit que je reprendrais la budgétisation au mois d'août, mais au mois d'août, j'ai laissé, et c'est au mois de septembre que je me remets à zéro. Si vous aussi, vous avez, pendant vos vacances, dépensé sans compter et que votre budgétisation a pris une claque, a pris un trou dans la trésorerie, il serait peut-être temps, au ce mois de septembre, de s'y remettre, car on ne sait pas ce qu'il va se passer pour 2026. Est-ce que le Premier ministre sera éjecté de son siège et on aura quand même un nouveau budget qui sera préparé avec de bonnes résolutions, ou est-ce que nous allons devoir faire face au budget qui arrive? Donc là, il va falloir se mettre grandement sur l'argent, car là, avec ce qui va arriver, peut-être, nous aurons besoin, à partir du 15, de l'argent. Donc là, ce budget, il se constitue de, on va dire, de budget de façon américaine. Voilà, c'est que vous avez les graphismes, voilà, tout simplement les graphismes, ici. Donc là, on y voit les graphismes de départ et le graphisme final, voilà. Donc là, on y voit si j'ai une baisse ou pas. Et là, on y voit ce que j'ai pu faire d'économie. Donc des économies, c'est 10 € d'épargne. Voilà, j'ai pu faire une économie de 10 € puisque c'est pour l'épargne. Voilà. Donc là, ici, ça se présente un peu comme le budget zéro. Donc là, vous avez les dépenses variables. Et là, vous avez les revenus. Voilà. À la version américaine, on y met toutes les dépenses. Toutes. On y met aussi bien les dépenses variables que fixes. Voilà. On y met les dépenses. Voilà. Donc, on y met tout. Et là, on y met le revenu, c'est-à-dire votre salaire, votre chômage, votre prestation sociale, tout ce que vous avez, vous le mettez ici. Alors, ici, dans mon épargne, alors 10 €, comme je vous ai dit, ça sera l'économie de 10 € que je me ferai pour l'épargne, puisque comme j'ai utilisé toute mon épargne pour payer, parce que j'avais besoin de payer, je n'ai pas pris conscience qu'il fallait que je garde de l'épargne, et bien là, je repars sur un épargne tout neuf, tout beau, tout de zéro, sur le défi 1378 €. Donc je repars avec 10 €, car j'ai calculé pour que ça me fasse 10 € à partir de 1 € par semaine. Donc là, c'est 10 € pour le mois.
Là, mon salaire, j'ai calculé 750 puisqu'il faut savoir que c'était les vacances, il n'y avait pas grand-chose, donc je n'ai pas gagné énorme en revenus. Donc mon revenu, c'est ma rémunération 733 € que je gagne en tout et pour tout. Là, ça me fait 17 € de différence de ce que j'avais prévu. Donc là, pour les dépenses alimentation, c'est 600 € puisque je prévois toujours 100 € de plus. Là, on y va pour 500 € puisque je fais toujours 500 € de courses dans le mois. Donc ça fait une différence de 100 €. Là, les abonnements, 180, j'ai prévu 147, je vais me dire que ça fait cher, les abonnements, certes, mais je paye aussi les abonnements familiales. Donc, comme j'ai tout regroupé chez Bouygues Télécom pour que toute la famille où nous vivons, nous ayons qu'un seul compte, eh ben, j'ai 147 €. J'ai la fibre optique parentale, j'ai la 5G box chez moi, j'ai le téléphone mobile de la famille, voilà, 2 téléphones mobiles, plus le mien, voilà. Et le troisième que je paye aussi, donc je paye tout ce qui est internet mobile ensemble, ce qui fait 147 €. Si je ne devais enlever que les abonnements familiales de mes parents qui sont à la retraite et qui ne peuvent pas payer très cher, ou que pour Bouygues Télécom j'ai décidé de le faire moi-même, donc je ne paierai que environ 70 €. Voilà, pour la 4G 5G box, la 5G box de Bouygues, plus mon abonnement, ça ferait on va dire 30 € d'abonnement puisque j'ai un téléphone mobile qui est compté dedans. Ça me ferait directement 70 €. Voilà, pour tout et pour tout. La santé, donc là, je n'ai pas allé à la pharmacie, le médecin s'est pris en charge, donc le loyer et les assurances, c'est pas moi qui le paye, donc là, les assurances et le loyer, c'est ma compagne. Donc là, moi, j'ai rien à débourser. Voilà, c'est plutôt pas mal. Le mois prochain, peut-être que c'est moi qui vais faire. Voilà, je sais pas. Le transport, c'est 13 € puisque je prends le transport bus, transport en commun. Voilà. Les dépenses personnelles, ben cette partie de ce mois de septembre, je n'en aurai pas puisque c'est compté dans le budget. Voilà. Les animaux, j'ai 40 € pour le petit chat que j'ai. Voilà, vous savez le petit chat. Voilà, ce qui fait environ 30 € que je dépense en réel pour le petit chat. L'électricité, ben, comme j'ai payé la première mensualité de la facture de régularisation, puisque j'ai reçu cette grosse facture, là, ce mois-ci, n'ayant rien de prévu pour l'électricité mensuelle, j'ai juste les 40 € de la régularisation, parce que je paye pendant 6 mois. 6 mois, 40 €. Voilà. Ensuite, l'électricité, c'est fait. Le voyage, ben, les voyages, c'est pas maintenant que je mets en place, parce que je ne pars pas en voyage pour l'instant. Dette, crédit et achat mobile. Eh bien là, dette et crédit, donc j'ai un 4 fois sans frais, là, de 7 €, plus un téléphone à payer, 28 €. 2 téléphones à payer que j'ai acheté l'année dernière, que je suis toujours engagé et que je paye encore. Voilà, 2 téléphones à acheter, que je paye, ça me fait 28 €, plus 7 €, 36 €. Voilà. Les loisirs, ben j'ai prévu de mettre 2 €. Là, je sais pas, j'ai mis 10 € peut-être en réel que je vais peut-être utiliser. Mais en gros, ça sera 2 €. Voilà. Donc là, ici, j'ai ce fameux découvert, puisque j'ai dû piocher dans le découvert, puisque je comptais sans dépense. Je vais dépenser sans compter. Voilà. Donc en dépensant sans compter, il m'est arrivé de piocher dans le découvert. Donc j'ai 299. Ce qui va faire que comme je repars de 0 et que mon épargne étant impactée, il est bien impacté et qui ne pourra pas aller jusqu'à 300 €, eh ben, je vais devoir piocher jusqu'au mois de décembre dans le découvert pour faire les fins de mois. Donc là, tant que mon découvert sera pas soldé et que mon épargne ne sera pas bien remplie, eh ben, je ne pourrai pas faire grand chose. Donc jusqu'au mois de décembre, je solde mon découvert et je pioche dedans. Voilà. Et mon épargne, je la remplis sur le défi de 1378 €. Le chèque différé, ça c'est les chèques différés que je fais et que je paye chaque mois. Là, 152 € de chèque différé puisque j'en fais 2 par mois. Voilà. Donc ça fait 152 € puisque j'ai eu des chèques le mois juillet. Donc, ça c'est le mois de juillet. Voilà. Donc là ici, pour le total, c'est qu'il me fait un total de 20 € pour quasiment les loisirs. Environ 20 € pour les loisirs. En gros, si je mettais les loisirs, voilà, pour ça, si je veux mettre des loisirs, si j'ai envie de mettre des loisirs, voilà, pour un total D3. D3, c'est pour les dépenses imprévues.
Voilà, les dépenses prévues, c'est si je dois remettre un petit peu plus d'imprévu ou pas, voilà, je peux mettre 20 € pour les loisirs, si je veux faire des loisirs, si je veux des factures à payer ou des choses comme ça, 20 € pour les dépenses exceptionnelles. Alors, pour les dépenses exceptionnelles, 2 plus 3, donc ça fait 1363 €. Voilà. Et avec mon salaire que je vais avoir là, de 771 €, total, quand j'aurai reçu la dernière partie, puisque fin du mois, j'ai eu des ventes, donc je vais les recevoir d'ici la semaine prochaine, donc 771 € le tout, ce qui me fera un total, en gros, de 592 €, en ayant enlevé tout ça, que je devrais normalement faire en économie, mais ce que je ne fais pas. Voilà. Donc, alors, vous avez vu mon budget. Voilà, je vous le remontre ici. Il est très facile. Vous pouvez y mettre en pause la vidéo et peut-être faire exactement ce même budget. Très facile. Donc là, ici, sur ce côté-là, vous avez toutes les dépenses mensuelles, vos ressources, ici. Il faut bien savoir que dans ce budget, on ne met pas le découvert, car le découvert n'est pas un salaire, n'est pas une ressource, c'est un prêt prêté par la banque. Donc, il ne s'ajoute pas sur le revenu. Tout ce qu'on peut faire, c'est y rajouter une petite case supplémentaire et y rajouter ce qui reste sur le compte. Voilà, en mettant l'argent qui vous reste sur le compte, on l'additionne à votre salaire et vos prestations sociales ainsi que votre allocation chômage et ce qui vous fait votre revenu pour le mois. Donc moi, il ne me reste rien du tout puisque le solde qui va me rester à la fin du mois, c'est un solde négatif de 299 €. Voilà. Donc vous voyez bien que à 1 € près, je vais pas à 300 € pile, puisque je suis bloqué après, je n'ai plus le découvert. Voilà. Donc voilà. Donc pour cette économie de ce mois-ci, c'est seulement 10 € que je me mets en épargne pour l'épargne de 1378 €, le fameux défi. Voilà. Donc on se retrouve à la suite. Donc pour ce budget, vous avez donc pu voir ce que je vais dépenser et ce que je vais aussi recevoir en rémunération, puisque chez moi, il ne s'agit pas de salaire, il s'agit de rémunération, puisque quand on est micro-entrepreneur, on ne dit pas salaire, puisqu'on ne se verse pas de salaire, on n'a pas de salarié. Donc on n'est pas là pour faire en sorte d'établir une fiche de paye, puisque des fiches de paye, nous n'en possédons pas. Nous possédons simplement des factures de clients, des factures d'AdSense, si vous êtes influenceur ou si vous êtes sur Facebook ou Instagram ou autre, vous recevez des factures. Ces factures-là prouvent que vous touchez des revenus, voilà, des rémunérations. Et c'est ça qui fait que vous avez un côté où vous prouvez votre rémunération. Rémunération, il faut compter que vous payez l'URSSAF, donc vous ne pouvez pas directement vous verser une rémunération tant que vous n'avez pas payé l'URSSAF si vous la payez mensuellement. Mais si vous la payez trimestriellement, c'est au 3e mois que vous devez déduire votre paiement de l'URSSAF. Voilà. Chez l'URSSAF, on vous remet un petit document qui prouve que quoi vous avez payé et que vous avez déclaré votre rémunération, votre chiffre d'affaires. Et c'est cela qui peut faire face si vous devez justifier que vous touchez des rémunérations. Voilà. Ensuite, vous avez un livre de recettes qui peut faire face. Et une fois que vous avez payé votre URSSAF, que vous avez déduit tout ce que vous avez payé au sein de votre entreprise, les dépenses de votre entreprise, vous pouvez vous verser une rémunération. Si vous êtes vendeur, que vous avez acheté des articles, vous déduisez. Une fois que vous avez payé votre URSSAF, vous déduisez et vous le déclarez pas, surtout à l'URSSAF. Vous ne déclarez pas ceci. Vous déclarez rien, puisque vous n'êtes pas un entrepreneur SAS, SASU ou entreprise individuelle. Vous êtes micro-entrepreneur. Donc là, vous avez pu voir mon budget qui est donc de 733 € pour la rémunération. Voilà, la rémunération. Donc si on a déduit tout ce que j'ai à payer, j'en aurais à payer pour 1363 € prévu. Mais si c'est en réel, je n'ai que de 1227 €. Donc 1227 €, il y a la partie des courses qui est très grosse, voilà. Et si on en regarde vraiment, ce sont les abonnements, tout ce qui est internet et mobile,
que je paye le plus cher. Sinon, ce sont des petites sommes entre 40 et 50 euros, qui sont des petites sommes pas énormes. Donc, vous voyez bien que je gère mon budget correctement et bien proportionné. Donc là, pour ce mois de septembre, je l'ai donc repris de 0. Donc ce budget, c'est le premier budget que vous voyez pour remise à 0. Donc si vous êtes prêt à vous y mettre à votre budget et que vous souhaitez vous récupérer de l'argent, ce qui serait une bonne chose de s'y mettre dès maintenant, si vous ne voulez pas être impacté en année 2026, car cette année 2026 sera peut-être la plus pire qu'on a jamais connue. Donc, mettez-vous-y tout de suite. Le budget 0, fichier 0, vous me la demandez sous le commentaire. Et moi, je vous l'enverrai directement via votre adresse email. On pourra peut-être prendre prise de contact ensemble pour pouvoir essayer de voir ce que je peux faire pour vous aider, si vous sollicitez avoir une aide, et mettre en place ce budget. Ce budget qui est facile, très facile à la portée de tous. Il suffit simplement de savoir ce que vous dépensez et de préparer vos dépenses pour le mois, votre épargne, et ensuite de voir là où vous pouvez faire des économies. Ça démarre pas de suite, certes, mais au bout de 4-5 mois, c'est là qu'on se rend compte que nous économisons avec ce budget. Voilà, donc si vous avez des questions sur la présentation de mon budget, n'hésitez pas. Un petit like, un petit commentaire, un petit abonnement, surtout pour ne pas oublier de me retrouver et prouver que vous avez bien aimé mon sujet. Et surtout, n'oubliez pas la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. Je vous dis bye bye, à la prochaine vidéo.